Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui animent l'actualité au Bénin au petit matin de ce vendredi 21 mars 2025 qui s'en suivra. Bien évidemment, le bulletin matinal d'information comme il est de tradition sur Free Matin. Ce jour, il est présenté par Comlan Quentin Amoussou, autant pour moi, qui ce matin nous fait savoir que depuis 2016, le gouvernement béninois a entrepris des réformes réglementaires pour redynamiser le secteur de l'industrie au Bénin. On aura à suivre la ministre du Commerce et de l'Industrie, notamment Sadia Assouman, qui va nous édifier sur les réformes phares effectuées pour redynamiser bien évidemment le secteur industriel béninois. Toujours à la zone industrielle de Glodjigbe, les producteurs ont effectué une visite au sein de la zone, notamment ceci sous l'égide de la dynamique talent continu avec pour lead pris par Bertin Corvi. Vous aurez à suivre également cela au cours de cette matinale. Le TikToker Florent Maouillon est remis en liberté provisoire sous caution par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Cela sera également au menu de ce bulletin matinal d'information. Autre cela également, on aura une note à l'international, notamment au Maroc. Ce sera avec bien évidemment le présentateur du bulletin matinal d'information, la personne de Comlan Quentin Amoussou. La définition du jour ce matin avec Francis Olafarami nous présente l'expression mettre sa tête à couper. Mais avant de le retrouver, on aura à suivre la page des sports avec Romaric Djesugo Benou. La 5e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026. Un regrettable nul des Guépards contre le Zimbabwe. On en parle. On parlera également de Christy Coventry qui prend la tête du comité international olympique. Trêve de match ce week-end. La Ligue Pro de football reprend mercredi prochain. On en parlera également dans la présentation du reporter sportif. Le prénom du jour avec le même journaliste, notamment Romaric Djesugo Benou. Et nous présente ce matin les prénommés Clémence. Juste après lui, on aura droit aux trucs et astuces avec Atifa Itayolafa. Quelques remèdes naturels pour lutter contre les odeurs de pied. Et en fin d'émission, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Nansiré Nanike Fatoumbi. Les natifs du signe Capricorne sont les plus favorables ce 21 mars. Natifs du signe, la journée s'annonce prometteuse pour vous. Vénus vous aidera à définir vos désirs et favorisera de belles rencontres pour vous. Vous aurez aussi l'art de séduire et de convaincre l'élu de votre cœur. Voilà un peu ce qui a retenu du sommet de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve juste après la pub pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV. Par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre « Lancement du programme BEN 005, investir 6,56 milliards de francs CFA en 37 mois ». L'article à découvrir à la page 3, lequel article est illustré en manchette avec la photo de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé. GIF 2025. Event Elite Agency inaugure ses activités, une célébration particulière de la femme, à lire à la page 4 de la livraison. Décédé le 25 février dernier, le programme des obsèques du préfet Firmin Couton est à lire à la page 9.
éliminatoire mondial 2026, le Bénin et le Zimbabwe se neutralisent. On lit à l'oreille droite, Côte d'Ivoire, Ouattara à nouveau candidat, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de l'amélioration de la prise en charge des patients, l'élaboration des référentiels de soins relancés. Le Canada nous apprend que des référentiels de soins sont nécessaires pour assurer aux patients le même traitement face à une maladie, quel que soit le centre de santé. À l'effet de l'élaboration de ce document de référence, l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS a mobilisé les acteurs des sociétés savantes lors d'un atelier de réflexion ce jeudi 20 mars 2025 à Cotonou. En illustration, une photo prise du présidium du dit atelier. L'article compte rendu est à découvrir à la page 3 de la livraison. Journée mondiale de l'eau, la disponibilité en quantité et en qualité pour tous les usages. L'article en page 5. Campagne de promotion de la consommation des légumes. Nanavi, l'ambassadrice des saveurs pour une alimentation saine. Fraternité, à présent, ce matin en manchette, parle du professeur Léon Biobigou sur la loi sur la chefferie traditionnelle. Je cite, c'est une disposition légale importante. Notre pays est devenu un pays où tout le monde est roi. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos à la page 3 de la livraison. Le matinal ce matin en manchette parle également de la chefferie traditionnelle au Bénin, le mécanisme de fonctionnement et les sanctions. Le Canada précise que les rois, chefs supérieurs et chefs coutumiers jouent un rôle essentiel dans l'organisation sociale et culturelle au Bénin. Toutefois, au terme des dispositions de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin, leur gouvernance est strictement encadrée par des règles coutumières et républicaines. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, le plus tard possible, ce quiz qui taraude l'opposition. L'article du Canard est à découvrir à la page 2 de sa livraison. Matin libre ce matin manchette face au triste sort des dialyses, indifférence du gouvernement Talon. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, crise au Conseil national des supporters du Bénin. Léopold Rouancon dans le déni, les élections seules alternatives que comprend du titre du Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Coup d'État, condamnation, interview du président Patrice Talon à Jeune Afrique. L'honorable Eustache Akpovi donne le nom du mal qui a colonisé le cerveau d'Olivier Bocor. Lire l'intégralité de son entretien exclusif dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Le potentiel, ce matin en manchette, parle de la suspension du chef d'arrondissement de Glodigbe dans la commune d'Abomey-Calavi. Préfet, maire, secrétaire exécutif de l'Atlantique statue ce jour. Le CDCC examinera le rapport circonstancié du maire Angelo Arwandinou. Le sort du chef d'arrondissement Setonji Boko en ballottage entre la raison, le droit et la politique politicienne. L'autorité préfectorale et les membres du CDCC pour mettre fin à l'injustice, estime le Canard. Crise au sein du conseil communal de Soava. C'est gâté. Les présidents de commission boycottent le conseil de supervision. De profonds désaccords sur la gestion de plusieurs dossiers. L'article qui vous renseigne est à découvrir à la page 3. 5e réunion de la conférence de l'Afropac sur les flux financiers. L'honorable Gérard Benochi, président de la commission des finances, conduit la délégation parlementaire béninoise à Kampala. L'hebdomadaire La Croix du Bénin, cette semaine titre en manchette, passation de charge à l'union du clergé béninois. Le père Hubert Kedoïdé prend service. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit le père Hubert Kedoïdé, délégué national entrant à gauche, bien évidemment, qui reçoit les grands dossiers de l'Union du clergé béninois des mains du père Patrick Sabissika sous le regard du père Eric Okpeicha, secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale du Bénin. C'était le vendredi
15 mars dernier. On lit également à la une de l'apparition de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, diocèse de Lokossa. 25 ans de mariage du couple Jacqueline et Antoine Noutier. L'article qui vous renseigne en page 5. À la page 4 de l'apparition de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, on lit « Journée de la jeune fille catholique, une génération de leaders éclairés par la foi ». Un point de vue dans l'apparition de cette semaine. Guerre commerciale déclenchée par le président Donald Trump. Quelles conséquences pour les États africains? La dite opinion est à retrouver à la page 10. Le premier quotidien économique du Bénin, ce matin, manchette, parle de prévision de ressources. La douane vise une recette de 772,2 milliards de francs CFA pour 2025. Retrouver notamment les différentes entreprises qui conduiront à l'atteinte de cet objectif à la page 3 de la livraison de ce matin. Financement du développement dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, Days en juin prochain, que comprend du titre du Canard, élément de réponse à la page 10 de sa livraison. La Nouvelle Tribune, ce matin, manchette, parle de la présidentielle de 2026. La force courie pour un Bénin émergent FCBE, une opposition pas comme les autres, estime le Canard. On peut lire également à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, deuil dans la communauté musulmane de Porto Novo, les hommages du président Louis Béounou-Vlavonou à El Hadj Hamzat Houzeifa sont à lire dans les colonnes de la parution ce matin du journal Libération nous libère ce matin en manchette. Compétitivité du port autonome de Cotonou et leadership féminin. 13 milliards de francs CFA octroyés au Bénin, une prime à la bonne gouvernance. Affaire notamment, pour ne pas dire procès, lié à l'affaire de la disparition de Hubert Pierre dans Yvon. 8 avril 2025, pour la suite du procès, nous renseigne la une de ce matin de Libération. Nord-Sud quotidien, éliminatoire de la Coupe du Monde FIFA, les Guépards ratent un match clé. Le Figaro national, réforme dans le secteur sportif béninois. Christophe Bocquet décerne un satisfecit au président Patrice Talon. Poursuivi pour harcèlement et escroquerie, le TikToker Maounion Kakpo remis en liberté provisoire. Retrouvez des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de la parution du matin du journal Jupiter. Le devoir de l'exemplarité, ce matin manchette, parle du Grand Prix littéraire catégorie Jean Plia, 5 ouvrages présélectionnés sur 28 en compétition. Les présélectionnés dans le cadre du concours Le Grand Prix littéraire du Bénin sont déjà connus. L'Agence de développement des arts et de la culture a publié ce jeudi 20 mars 2025 la liste des ouvrages présélectionnés sur sa page Facebook. L'article vous renseigne à découvrir en page 5. Le confrère de la matinée, gestion des subventions accordées aux clubs et associations sportives. Le ministre Benoît Dato, en charge des sports, engage une mission de vérification au sein du Conseil national des supporters du Bénin. Le Télégramme à présent, procès lié à la disparition de Pierre Urbain dans Yvon. Les accusés balaient les propos du président de la commission d'enquête. Renvoi de l'audience au 8 avril 2025. Agents judiciaires du Trésor, les acquéreurs de la cité Vie Nouvelle convoqués. En illustration du titre, la photo du magistrat Gilbert Ulrich Togonon pour abus de fonction, un policier condamné à 4 ans de prison ferme et des millions de francs CFA à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Peut-on lire à l'oreille droite de la une de ce matin du quotidien Le Télégramme. Décryptage info à présent, financement de l'économie béninoise, des recettes douanières en hausse malgré les défis techniques, nous apprend Le Canard. Retrouvez son article dans les colonnes de sa livraison. Le quotidien Le Routier ce matin à sa une titre, justice, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette accorde une liberté provisoire au TikToker Florent Maounion, alias Ototo Lanto, sous caution de 1 million de francs CFA. L'article à la page 6. Le Soleil Bénin Info, élection générale de 2026, l'opposition contrainte de changer de stratégie. Patrice Talon, en manager éclairé avisé, démine méthodiquement le terrain pour son dauphin, estime Le Canard. Du Coin Info pour boucler ce matin.
Dangereuse et extrêmement calme, l'hépatite, un véritable tueur en série. Le Canada nous apprend que l'hépatite s'impose par sa semence qui génère la terreur dans tout le monde entier depuis toujours. À son apparition en 1940, ce mal fait passer de précieuses âmes de la vie à trépas par sa force de contrôle. L'alarme sonne, découvert par le virologue américain Dr. Baruch Blumberg. L'hépatite est une maladie destructrice de vie dans un calme insoupçonnable. Parmi tant d'autres, elle est la maladie la plus dotée d'une patience enviable mais rongeuse. Sa capacité à s'infiltrer dans le corps humain fait d'elle une magicienne d'antiquité. Son habileté à endommager réduit à zéro et ensuite ôte la vie de l'homme, la fait passer pour un mafieux sans état d'âme. C'est pour dire que c'est une maladie qui prend tout son temps et tue le sujet de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Retrouvez des détails sur cette pathologie dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous informe que à travers l'exercice Métropolis 2025, les forces de défense et de sécurité optimisent leur capacité face au terrorisme. En illustration du titre, les photos du directeur de cabinet militaire, le général Bertin Bada, et également celles du chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Baguidi. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Komlan Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Magui Soukogwenou. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour la page d'espoir. On démarre ce bulletin matinal d'information avec les réformes entreprises par le gouvernement béninois dans le secteur de l'industrie. Ceci livré par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Assouma. Effectivement, amis internautes, bonjour. Lors de l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par Marie-Léa Yemadjouro de la Radio Nationale et Angèle Toboula de ETélé, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia Assouma, s'est prononcée sur les réformes engagées dans le domaine industriel avec l'adoption du nouveau code des investissements. Suivons ensemble un extrait de ses propos. Avant 2016, je voudrais saluer le courage de ceux qui ont entrepris et de ceux grâce à qui on a trouvé une industrie embryonnaire qui se résumait à l'égrenage de coton, quelques cimentiers et quelques 3 ou 4 industries qui bénéficiaient des dispositions de zones franches industrielles. Voilà ce à quoi se résumait notre industrie. Et vous savez, ce n'est pas avec ça que nous allons créer 300 000 emplois, ce n'est pas ça qui occupera ne serait-ce que 10% de notre jeunesse. C'est plutôt mettre en place une politique industrielle qui permettra d'absorber la jeunesse, mais surtout de créer la richesse, l'emploi et également de mettre en place une politique qui nous permet d'avoir également de la compétence. La première réforme majeure dont je vais parler, ça sera plutôt une réforme réglementaire. C'est l'ambition que nous avons affichée à travers un nouveau code des investissements. Un code des investissements ambitieux à travers donc, la loi 2020-02 du 20 mars 2020 qui nous a permis d'attirer plus d'investisseurs, de rendre le Bénin attractif. Et donc, c'est ce code des investissements qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à plus de 40 industries réellement installées, non seulement dans les zones industrielles, mais également hors des zones industrielles et d'ailleurs sur tout l'étendue du territoire. Nous sommes très fiers également de vous parler de la zone économique spéciale qui nous hisse dans le pays, dans le concert des nations industrielles aujourd'hui en Afrique. On ne parle pas d'industrie en Afrique, effectivement, sans parler du Bénin. Et donc, c'est grâce à cette zone économique spéciale qui a été renforcée donc, par la loi 2022-38 du 3 janvier 2023, qui permet d'avoir toutes ces dispositions qui créent énormément d'emplois. Pour donner notre idée, aujourd'hui, Glodibé, c'est plus de 30 000 emplois. Et notre ambition, c'est qu'en 2030, on soit à 300 000 emplois. Glodibé, c'est une ville dans la ville. Et donc, une fois encore, c'est grâce à cette ambition
qui est affiché clairement d'ici le Bénin dans le Conseil des Nations des pays industrialisés. De toutes les façons, aucun développement n'est possible sans industrie. Ça, c'est une réalité. Permettez-moi de revenir sur notre politique d'industrialisation qui se fait aujourd'hui. Avant 2016, comment peut-on parler d'industrie? Et c'est pour ça que d'ailleurs je parlais tout à l'heure de courage de ceux qui ont entrepris l'industrialisation. Comment peut-il créer beaucoup d'emplois quand la rentabilité est à peine visible? On ne peut pas parler d'industrie sans énergie. On ne peut pas parler d'industrie sans matières premières. Et donc, quand on met en place des industries et qu'on n'a aucune politique derrière de mettre à disposition de la matière première, de mettre à disposition l'énergie qui est le moteur de l'industrialisation, vous voyez qu'on ne parlait pas d'ambition, mais on parlait plutôt d'initiatives privées, de patriotes qui parlaient d'industrialisation. Nous avons le coton, nous sommes premiers producteurs, d'ailleurs que depuis 2016. Nous parlons du soja, où nous faisons plus de 500 000 tonnes. Nous parlons d'anacarde, nous parlons de karité, dont la nature nous a fait don, puisque le karité, ce n'est pas de la récolte, mais c'est plutôt de la collecte. Donc nous faisons de la collecte de noix à travers les femmes, et après on doit transformer. Grâce à GloJigbe aujourd'hui, toutes ces spéculations sont transformées. Pour la première fois, on parle de réelle industrie textile. Pour la première fois au Bénin. Quand, grâce aux politiques mises en place, que ce soit agricoles ou énergétiques, on est arrivé à être premier producteur de coton, c'est avec beaucoup de fierté qu'on arrive à dire oui, nous allons enfin parler d'une réelle industrie textile. Nous avons aujourd'hui des capacités installées à GloJigbe et d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire. Nous pouvons sans nous tromper dire qu'on peut aujourd'hui transformer la quasi-totalité de notre production d'anacarde. Pour le soja, pareil. Nous allons bientôt atteindre notre 100% de notre transformation en termes de soja. Nous n'y sommes pas encore, mais nous y arrivons. Restons toujours dans le domaine de l'industrie avec la ministre Sadia Assouma en charge de l'industrie et du commerce. Et nous allons suivre à présent cette capsule vidéo réalisée par la présidence du Bénin dans le cadre de la viabilisation de la zone industrielle de GloJigbe grâce à la transformation des produits locaux. Un outil bien évidemment qui symbolise le désir du Bénin de cesser avec la commercialisation des produits bruts. C'est l'un des secteurs ayant subi une importante révolution depuis quelques années au Bénin et qui se démarque par une amélioration constante de sa compétitivité. Le secteur industriel s'attelle à promouvoir la transformation des produits miniers ou agricoles du terroir et pourtant, quelques années plus tôt, rien ne laissait présager une telle avancée. En 2016, le secteur industriel devient l'un des leviers importants de la chaîne économique du Bénin à connaître un changement sans précédent, ceci malgré les nombreux défis. En effet, Semepoji, disposant initialement de 4 unités, s'est vu doté d'une douzaine de nouvelles industries ayant généré plus de 8000 emplois contre 1000 avant 2016. De nouvelles conditions de disponibilité favorisent et accentuent la métamorphose. La révolution intervient également à GloJigbe grâce à l'implémentation d'une zone industrielle. Sur une superficie de 16 km², la zone industrielle de GloJigbe abrite une vingtaine d'industries à la pointe de la technologie. Ce hub industriel de la valorisation du Made in Bénin hisse la production locale sur l'un des plus grands marchés internationaux. Juillet 2023, environ 2 ans après ses travaux d'aménagement, la GDIZ, à travers la CIPI Bénin, livre sa première exportation de 70 000 vêtements Made in Bénin à la marque américaine The Children's Place, faisant entrer le Bénin dans le cercle très fermé des producteurs de dérivés de textiles à travers le monde. Nous avons travaillé avec différentes marques de par le monde. Si la marque TCP, Children's Place, nous a fait confiance,
ça va faire écho partout dans le monde et les marques de vêtements vont comprendre que désormais le Bénin est une destination qui est capable de leur fournir des vêtements. Après les États-Unis, le Bénin, à travers la GDIZ, s'impose également dans la conquête du marché européen avec une exportation cette fois-ci de 80 000 pièces de vêtements pour la prestigieuse marque française Kiabi. En ce qui concerne la marque Kiabi, nous allons pouvoir livrer dans les 2 à 3 prochaines années entre 20 à 30 millions de pièces de vêtements. Également, depuis 2016, des progrès ont été relevés en ce qui concerne l'actualisation du Code des investissements ayant permis d'agréer 47 projets industriels privés de montant total d'investissement estimé à plus de 225 milliards de francs CFA. La révolution industrielle s'étend également au nord du pays à Djougou, où l'industrie cotonnière atteint une nouvelle dimension avec le lancement des essais à charge de l'usine d'égrainage de coton de la société cotonnière Socopa. En termes de perspective, la viabilisation de la GDIZ et des zones industrielles de Semepodji et de Gakpé seront finalisées pour des impacts plus grands. Une zone industrielle sera créée dans la région septentrionale et des usines de production seront installées à partir de notre granit, marbre, Adassa, Wessé et Savé pour la réalisation de carreaux. Toujours à la zone industrielle de Glodjigbe, des producteurs ont effectué une visite au sein de cette prouesse industrielle. Les producteurs de coton de cajou, de coton de cajou et de soja, bien évidemment, ont visité le lundi 17 mars 2025 la zone économique spéciale de Glodjigbe. J'ai dit une initiative de la Dynamique Talon présidée par le docteur Bertin Kouovi. On suit à présent le reportage réalisé par Anel Dou. Les agriculteurs producteurs de coton, de cajou et de soja en immersion à la GDIZ, organisée par la Dynamique Talent Continu, présidée par le docteur Bertin Kouovi, cette visite a pour but de faire découvrir aux hôtes la destination de leur production. Cela permettra d'éviter les fuites de produits et bien d'autres maux. Il faut en réalité éduquer nos populations, éduquer la société civile pour que tous les Béninois deviennent contrôleurs, deviennent ceux qui font la lutte contre la fraude. Parce que celui qui fraude a toujours quelqu'un qui le voit, qui n'a pas d'intérêt immédiatement. Nous amenons les producteurs de coton, d'acajou, de soja à venir voir ce qu'on fait de leurs matières premières, combien ils travaillent, à combien ça permet de vivre et d'avoir de revenus. Nous allons leur montrer aussi ce qu'on fait des revenus gagnés, les routes qu'on fait, les logements sociaux, les marchés, etc. Donc, à force de leur parler qu'ils ne croient pas, nous avons décidé tout simplement de les faire venir parce que voir une fois, c'est mieux que d'entendre 100 fois. Et quand j'ai vu ce qui se fait sur place, je me suis dit, peut-être qu'en amenant des Béninois voir ça, ma foi, ils vont entrer dans la dynamique pour que, oui, la dynamique Talent continue, qui n'est pas forcément que Talent continue en 2026, je voudrais le rappeler ici, mais qui est plutôt que sa façon de faire, la construction, le développement qui est en cours continue, Inch'Allah. D'une usine de textile à celle de soja et après de cajou, les producteurs sont émerveillés par la vision du chef de l'État, Patrice Talon, mise en œuvre au sein de la GDIZ. C'est extraordinaire. Je dis bien, c'est extraordinaire, ça dépasse l'entendement. Mais il faut venir voir afin d'apprécier. Et je crois que ce que nous avons vu ici, nous, communauté Peul, nous sommes beaucoup plus dans des zones où, loin des caméras, loin de la police, loin des douanes. Et il nous incombe en tant que, désormais, les ambassadeurs de la GIZ, des ambassadeurs de Dynamique Talent Continu, toute fraude que nous allons constater, de dénoncer cela. Ce que moi, j'ai vu ici, là, si ce n'est pas en Europe, tu ne peux pas voir ça. Aujourd'hui, moi, j'ai vu le coton de Bani Kora ici, à l'usine de Glodjigbe. Et j'ai vu le soja, la canne, la cajou et tous les cotons. Ce que j'ai vu ici, je ne peux pas même parler ça.
Des chants pour signifier qu'avec le président Patrice Talon, seuls les travailleurs se font une place. Cette première vague de 20 producteurs a rendu une visite de courtoisie au ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui a prodigué de précieux conseils aux hôtes. Le président de la dynamique Talent Continu, le docteur Bertin Korovi, va déplacer 100 autres producteurs pour le même exercice durant les 3 prochains mois. On s'intéresse à présent à l'agent judiciaire du Trésor qui convoque les acquéreurs de la cité Vie Nouvelle. L'agent judiciaire du Trésor agissant pour le compte de l'Est-Banque béninoise pour le développement SBDD annonce une procédure importante pour les acquéreurs de la cité Vie Nouvelle dans le cadre de la formalisation des titres présomptif de propriété en vue de l'établissement des titres fonciers individuels. Il est à noter que l'agent judiciaire du Trésor invite les acquéreurs ou encore leurs ayants droit à venir retirer une pièce et se faire enregistrer. Les retraits des pièces se feront à l'annexe de l'agent judiciaire du Trésor à Akpakpa Cotonou, dans la rue pavée de l'Est-Sonicog, menant à la cité Vie Nouvelle. Les intéressés ou encore leurs ayants droit devront se présenter en étant munis bien évidemment du numéro de la villa et de l'appartement ainsi que l'identité de l'acquéreur. Florent Mahouillon est remis en liberté provisoire sous caution. Ce jeudi 20 mars 2025, la Chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a statué sur la situation du TikToker Florent Mahouillon, plus connu sous le nom El Professeur. Après examen du dossier, la CRIET a ordonné sa remise en liberté provisoire moyennant le versement d'une caution d'1 million de francs CFA. La nuit du destin, notamment appelée Laylatul Qadr, on en parle notamment dans la communauté musulmane qui traverse le mois de Ramadan. La nuit du destin est l'une des nuits les plus importantes du mois de Ramadan. Une nuit, bien évidemment, durant laquelle les fidèles musulmans sont invités à pratiquer l'aumône. L'importance et la portée de cette nuit vous sont présentées par Bassirou Lassisi au micro de Francis Fahami et Nasrine Fatoumbi. La communauté musulmane a débuté le mois de Ramadan il y a quelques jours et nous voyons vers les 10 dernières nuits, derniers jours de ce mois de Ramadan. Et cela qui interprète correctement le verset coranique qui a dit « Ayyaman ma'douda ». Il dit le mois de Ramadan, c'est quelques jours seulement qui sont comptés. Ce qui veut dire que si vous vous amusez dans ce jour, dans ces jours, vous allez retrouver le mois terminé dans un laps de temps. Voilà les 10 derniers jours du mois de Ramadan ou les 10 dernières nuits du mois de Ramadan qui sont là pour ceux qui n'ont pas pu adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit dans les 2 premiers ou bien les 20 premiers jours. Alors, ce qui veut dire que il y a encore assez de chances de multiplier ces actions, de multiplier l'adoration, puisque les 10 derniers jours du mois de Ramadan ont assez de mérites. Parmi ces mérites, nous avons la nuit de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr, comme l'a dit le Coran. Laylatul Qadr, c'est la nuit de destinée. C'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala renouvelle tout. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Dans cette nuit, c'est tout comme le destin est renouvelé. Et c'est Allah qui s'en charge de cela. Et dans cette nuit, comme Allah l'a qualifiée, elle est meilleure plus que 1000 mois.
1000 mois qui veut dire à peu près 84 jours, 84 années avec quelques mois là-dessus. Cela veut dire que la nuit a tellement de portée qui est égale à 1000 mois. Ça nous donne une compréhension claire que chaque bonne action que nous allons poser et qui sera coïncidée en cette nuit de destinée, de valeur, c'est-à-dire que nous l'avons faite pendant cette durée, c'est-à-dire 1000 mois. Un exemple, si j'arrive peut-être à donner 100 francs en aumône dans cette nuit, et que par hasard, cette nuit coïncide à la nuit de destinée de Laylatul Qadr, la récompense qui existe dedans, c'est tout comme je l'ai fait pendant 1000 mois. J'aurai cette récompense. Alors, pour nous dire que cette nuit est tellement importante, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas orientés directement vers cette nuit. C'est une nuit cachée et que c'est nous-mêmes qui allons déployer assez d'efforts pour pouvoir la rencontrer. Alors, pour avoir des garanties 100 sur 100 que les fidèles musulmans auront à coïncider la nuit dans leur adoration, ils viennent s'installer dans la mosquée dans ces 10 dernières nuits. Il y a d'autres qui font itikaf. Itikaf, c'est abandonner tout dans la maison et venir s'installer dans la mosquée. Nuire tes jours pour le cas de l'adoration pendant ces 10 jours seulement. Alors, il y en a d'autres que les préoccupations d'un côté à un autre ne les permettent pas de s'installer dans la mosquée. Alors, eux, ils viennent les nuits à partir de 0 heure pour officier des prières nocturnes, alors avec l'intention que cette nuit, ils auront la confiance ou bien la certitude qu'ils ont pu rencontrer cette nuit. Pour nous dire que les 10 derniers jours du mois de Ramadan ont assez de mérite. Et la plus grande mérite qui est dedans, c'est la nuit de destinée et qu'Allah nous montre cette nuit avec sa grâce et sa bénédiction. Pour finir, ce bulletin matière d'information, notamment avant-dernière information, on s'intéresse aux recommandations de l'Église catholique lors du carême chrétien. Cette année, la période du carême chrétien catholique a débuté le mercredi 5 mars 2025 et va s'achever au soir du samedi saint, le 19 avril 2025. Une période au cours de laquelle les chrétiens observent la prière et le jeûne. Plus de précisions avec le père Hubert Kelouide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Alors, quand on parle de jeûne, ce n'est pas seulement jeûne de nourriture. Hein. On peut demander aux jeunes d'aujourd'hui de jeûner le cellulaire, de laisser leur cellulaire, leur portable, la télévision, etc. On peut faire jeûne de colère. Ceux qui ont une facilité d'être hors d'eux-mêmes peuvent s'autodiscipliner. On peut faire jeûne de bavardage, d'insultes, de calomnie, etc. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour s'autodiscipliner. Mais quand on parle de la nourriture, l'Église recommande de se priver de la nourriture, non pas pour retrouver sa silhouette, hein, comme c'est le temps maintenant de promouvoir cette façon esthétique d'être et de diminuer les graisses pour se préserver des maladies. Ce n'est pas comme ça la dynamique du jeûne. Le jeûne de la nourriture est recommandé très fortement. Il est presque demandé de tout faire pour que au moins les 2 jours que je peux, mercredi descendre et vendredi saint, que vraiment qu'on jeûne à l'eau et puis un peu de pain, sinon de ne pas marcher. Mais là encore, il y a des limites pour ceux qui sont malades, ceux qui sont âgés, ceux qui sont trop petits, ceux qui aussi font des travaux qui leur demandent beaucoup d'énergie. Parce que si, à cause de ma foi,
je ne mange rien, je ne bois pas, et puis après, j'ai des problèmes, je peux être incapable de travailler. Donc, l'Église regarde tout ça. Mais en dehors de ça, l'Église donne les 40 jours pour que, pendant tout ce temps, on fait l'expérience du manque. C'est ça. On diminue tout. Et en diminuant tout, on comprend davantage qu'on est appelé à partager. Puisqu'on fait l'expérience de ce que les autres vivent ordinairement. Une dernière actualité pour boucler ce matin. Une dernière actualité pour boucler, direction le Maroc. Le Royaume du Maroc a plaidé ce jeudi 20 mars 2025 devant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, CSPUA, pour une intelligence artificielle africaine, éthique, responsable, bénéfique et souveraine pour toute l'Afrique. Merci à vous, Komlan Kanté Amoussou, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Atifa et Itayor Lafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. La page des sports avec Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. On démarre avec cette rencontre footballistique entre le Bénin et le Zimbabwe. Oui, amis internautes, bonjour. Les Guépards avaient pris l'avantage grâce au but de Steve Boudier et Dodo Doku, mais le Zimbabwe est revenu au score, empêchant ainsi le Bénin de s'imposer. Malgré ce match nul, les 2 buts partout, les Guépards conservent provisoirement la tête du classement avec 8 points au compteur. Prochain défi, l'Afrique du Sud lors de la 6e journée. Un match capital où le Bénin devra se montrer plus solide pour sécuriser sa qualification face à une équipe sud-africaine redoutable. Les Guépards du Bénin devront faire preuve de rigueur défensive et d'efficacité offensive pour espérer un résultat positif. Vous nous faites un zoom sur les préparatifs d'avant-match. Bien évidemment, avant cette rencontre, hier jeudi, les Guépards avaient quand même mis tout en œuvre pour les préparatifs. Revoyons ensemble cette capsule vidéo qui démontre de l'engagement et de la motivation de notre équipe nationale de football. Christy Coventry prend la tête du comité international olympique. Nous restons au Zimbabwe. La Zimbabwéenne Christy Coventry a été élue hier présidente du comité international olympique, CIO en abrégé, à l'issue du premier tour du scrutin de la 144e session du comité international olympique à Costa Navarino en Grèce avec 49 voix. L'ancienne championne de la natation est arrivée largement en tête des votes devant 6 autres concurrents. Elle succède à l'Allemand Thomas Bich à la tête de l'instance fêtière du mouvement olympique international. Et une dernière note sortie pour boucler cette page de sport. Il s'agira de parler de la Ligue professionnelle du Bénin qui connaîtra une pause le week-end prochain. Aucun match ne sera joué car l'équipe nationale sera engagée sur la scène internationale. Les clubs auront donc quelques jours supplémentaires pour se profiner pour les préparatifs avant de retrouver la compétition dès le mercredi prochain. Une reprise attendue avec impatience par les amoureux du Curon qui espèrent des matchs intenses avec beaucoup de spectacles. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Vous restez avec moi. On va remercier notamment Komlan Kanté Amoussou pour appeler en plateau Francis Fahami pour la définition du jour. La définition du jour, Francis Fahami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Vous nous présentez ce matin l'expression « mettre sa tête à couper ». En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, mettre sa tête à couper veut dire jurer ou parier au point qu'on est prêt à avoir la tête coupée si l'on se trompait. Il s'agit d'une expression imagée. En réalité, on ne met pas vraiment sa tête sur le bio et on n'est pas vraiment prêt à mourir. On dit même parfois, en guise de synonyme, mettre la main à couper ou jurer, c'est grandiose. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous également. Vous restez avec moi. On va suivre Romaric Djesgogwenou pour le prénom du jour.
Romaric, ce matin, vous nous présentez les prénommés Clémence. Et puis la journée se montre un peu clémente. Le prénom Clémence provient du mot latin Clementia qui signifie douceur ou opale et de clémence qui veut dire bon ou indulgent. Il fait référence à sainte Clémence dans la Bible, une veuve moniale bénédicte au XXe siècle. D'autres prénoms sont fêtés le 21 mars, Sérapion par exemple. Quel est le caractère des personnes qui portent comme prénom Clémence? Alors, Clémence est d'une sincérité débordante. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, mais ne cherche jamais à blesser qui que ce soit dans ses propos. Elle est optimiste, à l'esprit ouvert et fait tout pour communiquer sa bonne humeur autour d'elle. Elle reste discrète sur ses petits tracas et déteste aborder les sujets graves ou encore sombres. Comment est Clémence en amour? Clémence et les hommes, elle est fière et ne cède pas facilement le terrain. Quand elle est amoureuse, elle a tendance à idéaliser son partenaire à tel point qu'elle est forcément déçue au final. Mais même si c'est difficile, Clémence apprend de ses erreurs et évolue avec pour la suite. Quel est le synonyme de Clémence? Sentiment de générosité. Synonyme bienveillance, on peut parler de bonté, d'humanisme, d'humanité, d'indulgence ou encore de magnanimité. Littéraire, compassion ou encore longanimité. Qui est Sainte Clémence dans la Bible? Clémence de Oenberg naquit en Rhénanie. Elle épousa le comte de Séphaëm, est devenue veuve, entra dans une abbaye bénédictine aux alentours de Trèves, où elle vécut dans l'exercice constant de la plus fervente prière et de la plus profonde charité jusqu'à sa mort. Nous fêtons généralement les Clémences les 21 mars de chaque année. Le signe astrologique des personnes qui se font appeler Clémence vient. On parle des vierges. Les Clémences donc sont des personnes qui ont pour signe astrologique le signe vierge. Prénom similaire à Clémence, nous avons Clémente, nous avons Clémentia, nous avons Clémy, nous avons Clémy écrit avec Y à la fin, nous avons Clym écrit avec M tout simplement à la fin, nous avons Clémès écrit avec K au début et Kenka écrit tout simplement avec K au début et à la fin. Je vous donne lecture de quelques autres prénoms qui commencent par C: Catherine, Claude, Charles, Claudine, Charlotte, Claire, Cécile ou encore Katharina. Bon anniversaire à vous si vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui. Et bon anniversaire aux Clémences en particulier. Merci à vous pour votre présentation. À présent, on va appeler en plateau Atifa et Nanserine pour les trucs et astuces et les prévisions astrologiques. Les trucs et astuces avec vous, Atifa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Nansrine, bonjour. Merci également d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, quelques remèdes naturels pour lutter contre les odeurs de pieds nous sont présentés par vous, Atifa Olafa. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver comme il est de coutume tous les matins. Amis internautes, plus vous transpirez des pieds, plus les bactéries se multiplient et plus les pieds sont mauvais. En effet, la macération de transpiration est un environnement extrêmement propice au développement des bactéries. Or, les parties du corps qui possèdent les plus grandes sudorales responsables de la sécrétion de sueur sont les pieds. Ils peuvent être dus au port de chaussures inadaptées aux pieds, aux bouleversements hormonaux, à l'hyperhidrose, le stress ou encore des facteurs génétiques. Pour donc supprimer les odeurs de pieds naturellement, il faut notamment adopter une double stratégie. Limiter la transpiration dans un premier temps et éliminer les bactéries sur les pieds et dans les chaussures dans un second temps. Alors qu'en première astuce, faites des bains de pieds pour purifier votre peau.
Pour purifier la peau, rien de tel que des bains de pieds. En plus de stimuler la circulation sanguine, il soulage les pieds fatigués et offre un petit moment de détente. Deuxième astuce, le bain de pied au thé vert. Le thé vert contient des tanins aux propriétés astringentes qui contribuent à réguler la transpiration. Pour profiter donc de ces bienfaits, faites tout simplement infuser 3 ou 4 sachets de thé dans 2 litres d'eau et laissez tremper vos pieds à l'intérieur pendant 20 minutes environ. Troisième astuce, on a le bain de pied au bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est un désodorisant naturel très efficace. C'est donc un excellent produit pour supprimer les odeurs de pied. Il permet non seulement d'adoucir la peau, mais aide également à éliminer les cellules mortes. Comptez 1 cuillère à soupe pour 2 litres d'eau. Quatrième astuce, des bains de pied aux hydrolats. L'hydrolat de menthe poivrée est connu pour aider à la régulation de la transpiration excessive. L'hydrolat de Palmarosa, par exemple, quant à lui, est très apprécié pour ses vertus purifiantes. Utilisé en synergie, il apporte à vos pieds une sensation de pureté et de fraîcheur très agréable. Enfin, dernier remède, on parlera sûrement pas d'astuces naturelles sans mentionner les remèdes de grand-mère qui est sans doute la consommation de certaines plantes comme la sauge qui ont des propriétés astringentes. Boire régulièrement ces infusions peut vous aider à réguler la transpiration mais également à garder des pieds propres et très jolis à voir. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour la suite de ce matin. Merci à vous, Atifa Olafa, pour votre présentation des trucs et astuces. À présent, on retrouve Nansirine Fatoumbi. Nansirine, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. À vous l'antenne. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, en amour, vous vous sentirez très attiré par de nouvelles aventures, multipliant vos échanges avec plusieurs prétendants. Votre charisme et votre éloquence seront des atouts précieux pour séduire et établir des connexions significatives ce jour. Chez Taureau, Uranus pourrait raviver une certaine monotonie dans votre couple, vous incitant à explorer de nouvelles aventures. Gémeaux, aujourd'hui, vos efforts en amour porteront leurs fruits grâce à l'influence positive de Mercure. Si vous avez rencontré des difficultés dans votre relation, ce moment et ce jour est propice pour rétablir l'harmonie et la sérénité. Chers amis Cancer, si vous êtes célibataire, vous pourrez vous amuser à filtrer mais rester vigilant pour éviter des complications. Lion, en amour, cet aspect de Vénus promet une réconciliation pour les couples en difficulté. Si vous êtes célibataire, les astres favorisent les rencontres, alors n'hésitez pas à avancer tout en gardant la tête froide. Natif du signe Vierge, aujourd'hui l'amour sera vibrant et intense. Le soleil boostera votre désir de séduire. Balance à présent, l'amour semble prometteur aujourd'hui. En couple, vous pourrez profiter d'une belle intimité et d'une belle complicité. Célibataire, votre désir de séduire sera fort et votre assurance vous permettra de faire des rencontres marquantes. Amis Scorpion, laissez mûrir vos réflexions avant de parler avec votre partenaire. Il risque de ne pas comprendre ce que vous attendez de lui ou peut-être même se méprendre sur vos attentes. Sagittaire, vous allez rencontrer de bonnes opportunités aujourd'hui. La lune ne menace pas votre bonne humeur, mais vous serez tenté d'adopter une attitude rapidement cassante envers votre partenaire. Pour éviter les regrets, maîtrisez vos émotions. Amis Capricorne, la journée s'annonce prometteuse pour vous. Vénus vous aidera à définir vos désirs et favorisera de belles rencontres. Vous aurez l'art de séduire et de convaincre l'élu de votre cœur. Verseau, vous bénéficierez d'un charme irrésistible aujourd'hui propice à séduire de nouvelles personnes. Si vous êtes célibataire en couple, veillez à gérer vos impulsions car elles pourraient menacer la stabilité de votre relation. Poisson, pour finir, cette journée s'annonce passionnante sous l'influence de Vénus. Vous et votre partenaire, vous allez partager des moments de bonheur intense, oubliant les préoccupations extérieures. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Et voilà qui met un thème Afrique Matin de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV.